La fiente de pluie. Rien ne naît, rien ne périt, mais toutes choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau, disait un philosophe grec, lui, du nom de Anaxagore. Sachez que la terre, au départ, ici, dans ses relations terre-végétation, produisait ses propres engrais. Mais sous l'effet, bon, avec l'intervention de l'homme ici, sous l'action de l'homme, il s'est trouvé que ce qui se faisait naturellement ici est rompu. Et puis pour pallier à ça, l'homme maintenant va se doter d'engrais ici pour que le sol puisse se reconstituer, ouais, retrouver ses anciens nutriments, ses anciens éléments qui étaient indispensables pour le bon développement des plants. D'où l'engrais. Il existe plusieurs types d'engrais, l'engrais bio et puis l'engrais qu'on appelle même industriel. Mais moi, je parle d'engrais bio. Et ce matin, nous allons parler d'engrais bio. Pourquoi toujours bio, bio, bio? Pourquoi j'ai fait la promotion du bio? Simplement, frères et sœurs, agriculteurs, agricultrices, pour que nous sachions que les engrais ici, les engrais, les substances qu'on appelle même fertilisantes par exemple, contiennent un taux, oui, elles sont dotées d'un taux élevé de magnésium, de sodium, de potassium, qui crée un déficit au niveau de la plante, du calcium au niveau de la plante, qui crée un déficit de calcium au niveau de la plante. Pourquoi? C'est dû à une concurrence lors de l'absorption des différents nutriments, c'est-à-dire quoi? Les ions chargés positivement, les cations. Et ce matin ici, nous parlerons d'un engrais bio. Quel est cet engrais bio? Cet engrais, tout le monde l'a sous la main. C'est la fiente de pluie. Pourquoi la fiente de pluie? Nous le saurons dans la suite de la vidéo. Pourquoi la fiente de pluie? Comment utiliser la fiente de pluie? Quels sont les éléments que contient la fiente de pluie? Et quel rôle jouent ces éléments? C'est le plus important. C'est en fonction des rôles, du rôle joué ou bien des rôles joués par ces éléments que nous saurons que la fiente de poulet, c'est un engrais soit complet ou bien un engrais qui doit compléter pour le bon développement de nos plants. Mais avant de parler de tout, faisons ce qui est primordial. Cherchons le royaume et la justice de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient multipliées par Dieu le Père Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Les fientes de poule sont très riches en azote, c'est ce qu'il faut savoir. Elles contiennent aussi du phosphore et du potassium et aussi du calcium. Ce qui veut dire que le fumier de poule ici est un excellent engrais azoté. Je précise bien un excellent engrais azoté parce que ça rares sont les engrais qui contiennent de l'azote. Et sachant que les fientes de poule ici sont facilement minéralisées. Donc l'azote du moins qu'elles contiennent sont rapidement disponibles pour les plantes. Et parce que l'azote est rapidement disponible, il faut donc les apporter avec parcimonie au jardin pour éviter les surdosages d'azote. Pour éviter les surdosages, il faut les apporter avec parcimonie. Et puis il faut éviter aussi de les apporter purs. Parce que les fientes pures ici brûlent les racines. Pourquoi? Parce qu'elles sont chauffantes. Elles dégagent beaucoup de chaleur, ce qui provoque une surchauffe au niveau des racines et donc les brûle. Les fientes de poule, on peut les utiliser sèches. Là, elles ne sont pas sèches, mais elles sont déjà refroidies. Je les avais séchées à l'ombre. Et puis bon, avec la pluie d'hier, ça a été touché. Quand je suis venu déposer sur le champ et tout. Mais le seul problème, c'est que ce qui est bien ici, c'est que ça ne chauffe pas. Je disais que les fientes là peuvent être utilisées sèches ou compostées. Si on veut les utiliser sèches, on les réduit en poudre. Et on les mélange à de la terre au jardin. Ça, c'est pour ceux qui font les cultures au sol. On utilise un tiers de fientes de poule pour 2 tiers de terre. Mais comment les conserver? Il faut ici les garder à l'abri de l'humidité pendant 4 à 6 semaines. Ça, c'est en été.
Mais chez nous ici, quand il y a toujours le soleil, on considère que c'est l'été partout, il n'y a pas d'hiver ici. Sinon si c'est en hiver, on peut garder ça un peu plus. Mais si l'on veut faire du compost, elles seront tout d'abord mélangées à des déchets verts. Quand on dit déchets verts, on sait que ces déchets verts aussi sont riches en carbone. Tous les végétaux ici sont riches en carbone, tout ce qui brûle est riche en carbone. Donc, ces végétaux verts sont, par exemple, on peut citer des feuilles sèches, des déchets de taille, c'est-à-dire les feuilles taillées, les herbes, tout ça pour obtenir un compost équilibré. Si on doit donner un conseil concernant les fientes de poule, voici aussi dans la brouette là, il doit les répandre sur ces billons. Si on doit vous donner un conseil, il a commencé. Après on va s'approcher. On ne doit pas excéder la quantité de 500 g de poudre de fiente de poulet par mètre carré. C'est pour éviter le surdosage. 500 g de poudre de fiente de poulet par mètre carré. Cette quantité ne doit pas être excédée, ça ne doit pas être dépassée. On peut prendre en dessous, mais on ne peut pas prendre au-dessus. Et il est préférable d'apporter de petites quantités de façon régulière, comme c'est fait ici. Là, comme c'est pas loin là, maintenant les poulets m'ont aidé, ils m'ont répondu. Il est préférable d'apporter de petites quantités de fientes de poulet au lieu d'apporter en grande quantité. Il n'est pas conseillé de faire un usage unique, mais de répéter l'expérience un peu plusieurs fois. Genre mettre, attendre que ça commence à disparaître et puis amener encore. Pourquoi cela? Parce que l'azote, une fois minéralisé, est rapidement lessivé. Ouais. Que tu apportes une grande quantité ou une petite quantité, une fois l'azote est minéralisé, il est facilement lessivé. Par quoi? Par les eaux d'arrosage et puis les eaux de pluie, surtout les eaux de pluie. Puisque le potager est comme un enfant nouveau-né ici, on pourra apporter un peu plus souvent. Pourquoi gaspiller? C'est ce qu'on veut éviter. Et que nous ayons mélangé les fientes de poulet à la terre ou que nous les ayons apportés au compost. Cet engrais naturel doit être griffé au pied ou utilisé à la surface de la terre comme je l'ai fait aujourd'hui. Que tu veuilles mélanger à la terre ou que tu veuilles le mettre au compost. Quand tu dois répandre ton compost, il est préférable de le faire à la surface comme je l'ai fait ici. Excusez-moi. Il est préférable de le répandre à la surface que de le mettre dans des trous. Si tu ne le répands pas à la surface, tu n'as qu'à le griffer au pied de comment on appelle même, de la plante, comme je l'ai fait avec mes cultures au sol là-bas que je vais vous montrer. Ici, on va. C'est pour juste montrer comment les griffer au sol. En même temps, parler des enjeux d'une bonne gestion agronomique avec l'usage de la fiente de poulet. Et dans cette partie, en même temps, on va parler des constituants, des différents constituants, le rôle de chaque constituant. Ici, j'ai griffé ça au pied du truc qu'on appelle de la plante. Après, avec l'eau de pluie et puis l'eau d'arrosage, ça va s'infiltrer. Je vais utiliser ça pendant 10 jours et puis je vais répéter l'action. Maintenant, parlons des constituants, des différents constituants, le rôle qu'ils apportent. Ici, on a l'azote, le constituant majeur. Sachant que les fientes de poulet ici, on a dit au départ que c'était un excellent engrais azoté. Les fientes de poulet ici sont très riches en azote.
qui est un élément nutritif, l'élément nutritif essentiel à la croissance des cultures. L'azote entre dans la composition des protéines, dont les enzymes, et dans celle aussi des acides nucléiques, ADN et ARN. L'azote aussi, en tant que composant il est comme composant de la chlorophylle, il joue un rôle aussi important dans la photosynthèse. Son signe c'est le N. Vous savez pourquoi il y a le signe suivant. Et le prochain élément que nous allons voir ici, c'est le phosphore, le P. Phosphore P. Ici, le phosphore, il faut l'apporter au départ. Sinon, il constitue un facteur limitant majeur et il peut entraîner par la suite un retard de croissance. Pourquoi il peut entraîner un retard de croissance? Tout simplement parce que le phosphore est le composant central de l'ATP, adénosine triphosphate, producteur d'énergie. Et lorsqu'il libère un atome de phosphore en se transformant en ADP, adénosine diphosphate. Le phosphore intervient donc ici dans la multiplication cellulaire, surtout dans les méristèmes ADN et ARN. Il intervient dans la respiration cellulaire et le transfert de l'énergie, raison pour laquelle il est primordial de l'apporter. Il joue aussi un rôle dans la photosynthèse en synergie avec l'azote et de nombreux autres éléments qui nous amèneront au troisième élément. Ici le P, on a le N, on a le P. Le troisième élément est autre que le potassium. Le potassium K, suivant c'est le soleil. Et le potassium ici contribue à renforcer les parois cellulaires des plantes et augmente aussi la surface foliaire, mais c'est pas tout. Il aussi booste ce qu'on appelle même la teneur en chlorophylle de la feuille et de la plante du moins, et puis du couvert végétal. Il booste la photosynthèse et la croissance des cultures. Une carence ou un manque de potassium stimule l'attaque fongique, c'est-à-dire quand la plante est attaquée par les trucs qu'on appelle les champignons, c'est qu'il y a forcément carence de potassium. Et puis aussi, sa carence ici aussi favorise la germination des spores. Donc il faudra apporter de la potasse au sol, surtout les sols légers et sablonneux, après des pluies torrentielles, quand ils sont sujets au lessivage. Le quatrième élément ici que nous allons voir, le constituant majeur surtout, c'est le calcium. Et pourquoi le calcium? Nous avons parlé très haut de sa carence. Quel rôle joue le calcium? Le calcium est un élément nutritif. Oui, c'est un élément nutritif. Et puis l'élément nutritif secondaire dans la production des tissus végétaux, à savoir dans la formation des parois, des membranes cellulaires. Il exerce par ailleurs une fonction vitale dans la structure du sol. Le calcium aussi, par ailleurs, a des fonctions vitales dans la structure du sol. Il provoque l'extension de fruits. Même pour ce petit plant, vous voyez qu'il y a des fruits. Il provoque l'extension du fruit, des fruits de qualité surtout, stimule la photosynthèse et permet une utilisation plus efficiente de l'azote. Il est donc un élément d'une importance primordiale. Ouais. Raison pour laquelle j'ai préconisé les engrais bio ici, pour ne pas créer un déficit au niveau de la plante, du calcium, un déficit de calcium au niveau de la plante. Si la vidéo vous a aimé, partagez, commentez, abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Vous ne manquez les prochaines vidéos du moins.